Il s'agit de dire que dans le Grand Nord en général, le Nord, l'extrême Nord, l'Adamawa, quand vous prenez les trois, Issa Tiroma Bakari a gagné. Je veux dire qu'ils ont dit que Issa Tiroma avait perdu légèrement dans l'extrême Nord, il a gagné dans le Nord, il a gagné dans l'Adamawa, et quand vous faites la somme des trois régions, vous divisez par 3, il passe devant le président Paul Biya. Donc on peut considérer qu'il contrôle le Grand Nord. Il a gagné dans le littoral, ils l'ont admis, ça fait 4 régions. Il a gagné dans toute la diaspora. Il a gagné à l'ouest, ça fait 5 régions, plus la diaspora 6. Parce qu'il faut compter la diaspora comme une région du Cameroun. Il est resté au président Paul Biya d'avoir gagné au centre, au sud, à l'est. Et miraculeusement, au Nozo. Ça, nous sommes obligés de le dire. Le président de la République a miraculeusement gagné l'élection au Nozo. Nous voulons mettre d'abord le Nozo hors de cette affaire-là, un peu de côté. Donc, je crois que dans ces conditions, l'orgueil ne peut plus être la méthode d'administration de cette problématique. Nous ne pouvons pas être face à une telle réalité. Laissons les détails des chiffres. Regardons la réalité en face. Vous avez en face de vous quelqu'un qui contrôle tout le Grand Nord, qui contrôle l'Ouest, qui contrôle le littoral, qui contrôle toute la diaspora. Et vous dites que cela n'est pas un message, qu'on peut s'en passer, on peut tourner la page. Ce n'est pas sérieux et je ne pense pas que ce soit la posture du chef de l'État ou de ses meilleurs conseillers. Les faucons doivent se tenir en dehors de cette instance-ci pour écouter les voix intelligentes. Et les voix intelligentes demandent que dans l'immédiat, dans des délais suffisamment raisonnables, un dialogue, un pont soit lancé entre le président de la République, Paul Biya, et le candidat Issa Tiroma Bakari. Ils ont travaillé ensemble, ils se connaissent. Vous savez, quand on écoute le président Issa Tiroma Bakari parler, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui a préparé quelque chose de particulier. Je veux dire quelqu'un qui a saisi l'environnement. Quelqu'un qui a eu une posture avant de se lancer. On ne l'a pas attendu, hein? On ne l'attendait pas. Comme beaucoup disent, on a préparé la géographie, l'histoire est venue. Maintenant donc que c'est des gens qui ont travaillé, je peux comprendre quelques égos surdimensionnés autour du chef de l'État qui viendraient à penser que ce serait faire preuve de faiblesse. Non, ce ne serait pas faire preuve de faiblesse, mes chers. Non du tout. En ce moment précis, que le chef de l'État, Paul Biya, tende la main, une main fraternelle, amicale et sincère, au président Issa Tiroma Bakari, ce ne serait pas de la faiblesse. Ce serait de l'intelligence des situations. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ce serait une intelligence de situation parce que leur commande que nous descendions de nos escabeaux, que nous descendions de nos grands chevaux pour considérer les véritables voix que le peuple nous a fait entendre. Je suis certes partisan ou que j'ai un penchant pour l'opposition en général, mais j'ai beaucoup plus d'amour pour ce pays. Vous savez, nous subissons un certain nombre de pressions dont nous ne parlons pas toujours. Mais chaque fois, je dis aux gens, vous pouvez même emprisonner Blériot Niémec. Abba Oyono, professeur, docteur Mono, Anissé Ekane, et beaucoup d'autres dont on ignore les noms. On peut tuer la dame, le mari de la dame qui est mort de côté de Bilongue. On peut tuer. Mais vous ne pourrez pas, dans le long terme, tuer tous les Camerounais qui sont dans leur fort intérieur des Blériot Niémec, des Anissé Ekane, des Abba Oyono. On devra vivre dans le même pays. Et moi, je ne rêve pas d'un pays où les uns et les autres passeraient le temps à fuir parce que tel gouvernement est venu. Non, j'ai entendu un jeune irresponsable dire que lui, il savait que son sort était lié. Si Biya perdait le pouvoir, il devrait quitter le pays. Non. Cet esprit devra prendre fin. Il ne faudrait plus que les Camerounais soient obligés
de fuir le Cameroun pour exprimer leurs idées. Les Camerounais ne prennent pas les armes contre la nation. Les armes verbales, c'est tout ce qui nous reste. Pourquoi imaginer à chaque fois qu'il va falloir s'exiler pour s'exprimer? Nous allons vivre dans le même pays. Nous allons apprendre à vivre ensemble comme des frères, avec nos différences, avec nos antagonismes, avec nos mésententes, avec l'esprit que nous devons générer, l'esprit de la démocratie. Parce qu'en fait, vous voyez toutes les contradictions qui se vivent dans les démocraties dans le monde. Je crois que l'élection, l'avant-dernière élection qu'avait perdu Donald Trump aux États-Unis a donné lieu à des violences énormes. On s'est attaqué même à des symboles de la République. Mais je ne crois pas qu'à l'occasion, les républicains qui avaient perdu l'élection avaient quitté les États-Unis pour aller s'exiler en attendant que Donald Trump redevienne président. Auquel cas aujourd'hui, les démocrates quitteraient aussi le pays pour... Non, nous ne sommes pas des sauvages. Nos frères qui ont été obligés à un moment donné de quitter le Cameroun devraient revenir, que ce soit sous le régime de Biya ou celui d'un autre. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous aujourd'hui ne devraient pas craindre de quitter le pays parce qu'un autre aura pris le pays. Mais il arrivera bien, chers frères, qu'un autre prenne ce pays. Ça, de manière inéluctable, cela va arriver. Qu'un autre Camerounais prenne la direction de ce pays. Et je suis carrément sûr que ce sera une alternance. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, après Paul Biya, nous allons connaître une alternance au Cameroun. Mais c'est nous qui devons commencer à préparer les esprits pour une alternance pacifique. Un autre point qui mérite d'être abordé, c'est la question de la manipulation communautariste qui revient très souvent. Lorsque je jette un coup d'œil synoptique sur les réactions des uns et des autres, j'ai le sentiment que des gens se croient obligés d'avoir des réactions identitaires. Je veux dire, réagir en fonction de la tribu. Je l'ai dit dans mes précédents lives, le problème qui se pose au Cameroun aujourd'hui n'est pas le problème d'une communauté. Et il faudra éviter que ce soit perçu ainsi. Je veux dire en clair que le problème post-électoral du Cameroun n'est pas un problème de la communauté Ekambeti face aux autres communautés, non. Non. Est-ce qu'Atangandi est Ekambeti? Est-ce que Ketia Cortez est Ekambeti? Est-ce que Nganou Djoumesi est Ekambeti? Est-ce que Cabral Libi est Ekambeti? Je sais pourquoi je dis Cabral Libi, parce qu'il a été le premier à reconnaître la victoire de Paul Biya, et ainsi de suite. Le problème du Cameroun est plus profond que celui-là. Il n'est pas normal non plus de nier que les Ekambeti ont participé un peu plus que les autres au pouvoir de 43 ans. Mais je dis, le problème n'est pas eux. Quand Abba Oyono est du côté de Issa Tiroma Bakare, n'est-ce pas un Ekambeti? On peut en citer. Docteur Mono Aristide, n'est-il pas un Ekambeti? Est-ce qu'Anissé Ekane est un Ekambeti pour être du côté de... non. Et Issa Tiroma n'est pas le candidat du Nord. Non. Issa Tiroma, s'il s'était... Bello Boba n'était-il pas candidat? Et qui aurait cru que Issa Tiroma allait administrer une telle bastonnade à Bello Boba? Ben, si on nous avait demandé aux premières heures de leur démission qui allait gagner, on allait au moins les mettre au coude à coude. Donc, la vague qui s'est produite est une vague patriotique. Et je voudrais que les plus grands esprits invitent les esprits moyens à ne pas polariser sur la communauté.
Moi, ce n'est pas l'occasion de dire que le pouvoir était venu du nord, il rentre au nord. Non. Si le pouvoir s'était retrouvé au nord, c'est tout à fait par hasard. Il avait démarré dans le centre avec André Marimbida. Il est allé au nord avec Aïdio. Il est venu dans le sud. Aujourd'hui, nous nous sommes autodéterminés. Ce n'est ni le nord, ni le sud, ni l'ouest, ni... C'est un sursaut patriotique qui impose que les Camerounais aillent vers de nouveaux horizons. Donc, vers ces nouveaux horizons, il y aura tout le monde. Mais en attendant que ces choses se mettent en place, en attendant d'entrevoir clairement la situation post-électorale, avant la prestation de serment qui devrait avoir lieu jeudi, nous l'indiquons encore. Il y a des actions importantes, pragmatiques qui doivent être menées. L'État n'a pas besoin de faire du bruit, mais il doit agir. J'ai lu dans certaines presses les gens qui encouragent le président Paul Biya à passer directement à la nomination d'un gouvernement et autres. Oui, mais ce gouvernement dont nous parlons, ce serait lequel? Ce serait le fait de reconduire quelques membres du RDPC et y ajouter les premiers qui ont félicité le chef de l'État, comme on le soupçonne. C'est-à-dire ces petits candidats qui ont eu les 1,5%, 2,5% et tout ça. C'est ça? C'est ça l'apaisement? Non, mais si vous allez vers cette voie-là, ce n'est pas la voie de l'apaisement. Mais soyons même logiques. Gardons même à chacun son pourcentage. Issa Tiroma Bakari, vous lui avez donné 35%. Toute la petite opposition là a eu moins de 12%. Vous pensez que vous pouvez faire appeler le gouvernement d'ouverture un gouvernement qui exclurait celui qui a eu 35% plus toute la diaspora et qui prendrait en compte les mingiri, comme on dit là, qui ont ramassé les choses qui tombaient et que cela serait représentatif de ce pays? Notre pays demande du sérieux. Si ces gars-là sont venus là pour attendre des strapontins, il faut les décevoir. Puisque le peuple vous a dit qu'ils ne valent rien. Le peuple vous a dit que Joshua aussi ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Cabral Libi ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Bello Bouba ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Tomanon Damjoya ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Matomba Serge ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Iodi Iram ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Sexta ne vaut rien, ainsi de suite. Le peuple vous a dit que Biya avait un seul adversaire, Issa Tiroma Bakari. Mais écoutez ce peuple. Et Issa Tiroma Bakari est donc l'incarnation actuelle de la volonté patriotique du peuple. N'allez pas récompenser des amis qui vous ont dit que non, nous on va venir applaudir, on va dire que vous avez gagné. En allant dans cette logique, vous n'allez pas calmer la situation. Mais mieux encore, j'espère que ceux qui prendront des décisions actuellement savent que les législatives et les municipales ne sont pas dans 5 ans. C'est-à-dire que c'est dans quelques mois là. Et que tout pourrait basculer à l'occasion. Mais alors, un peuple beaucoup plus réfléchi pourrait s'organiser à contrôler de manière systématique les élections législatives et municipales et régler carrément ce problème. Il faudrait simplement, dans ce cas de figure, que l'opposition camerounaise, la vraie, fasse preuve d'intelligence. Et je vois déjà cette intelligence se dessiner.